Oui, salut Allô? Luc. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, Daniel, je voulais te dire, je l'ai trouvé, c'était quoi l'affaire? Oui. Le nom, c'est Echo Show. Ah, Éco chaud, ça marche, mon Dieu. Mais, OK, mais, parfait. mais je les ai commandés les deux, là. OK, ben je vais regarder ça, là, qu'est-ce que ça a d'air Éco chaud, là, tout ça, là. Non, moi, je n'ai pas commandé Echo Show. J'ai OK. les deux que tu as mis sur ton mur, là, hier, là. OK, d'accord. Bon, ben, mon Dieu, Hein? là, j'ai Jean-Pierre qui arrive, là. OK, ben, mais pas de problème. On va regarder ça, Éco chaud. Ah non, mais je l'ai pas acheté, celui-là. OK. Mais je vais regarder qu'est-ce que c'est avant. J'ai acheté les deux Wise. Bon, ben, mon Dieu, excellent. Bonsoir Daniel, Salut, Jean-Pierre, comment ça va? bien content de te voir. Oui. Bonsoir, Monsieur Jean-Pierre. Oui, bonjour, Monique. Monique s'en vient aussi. Il y a une Monique qui va être là avec nous. Donc, bonjour, Monique. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, mais toi, comment ça va? Ça va bien, ben, ça va bien. On laisse aller. On laisse aller. On laisse aller, absolument. Ben oui. Absolument. Ben oui. On n'a pas le L'important. choix. Oui, c'est ça. Une journée à la fois, on ne sait pas demain est quoi, est garant de rien. Absolument. Est-ce que tu restes avec nous, Monique? Un petit peu, je vais voir. OK, d'accord. Je vais passer l'émission là, dans pas grand temps. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui C'est l'ai toi, fait. Daniel, OK? Oui, c'est beau. Je vais rester un petit bout. Je vais voir que c'est que ça a l'air, mais ça a l'air intéressant, j'en suis certaine. Bon, ben, excellent. Donc, ce ne sera pas long. Je vais mettre le site en ligne, d'accord, pour être sûr là, que tout le monde puisse avoir accès à l'émission. Ben oui. Ah, d'accord. Donc. Moi, j'ai juste mis mon prénom. Je vois que les autres, ils ont leur nom. Non, oui, ils ont tout. Ben, tout dépendant, c'est selon votre choix. Là, Non, c'est correct. En autant qu'on est identifié, hein? Ben, c'est ça qui est important, oui. C'est ça. En plein ça. Fait que donc. J'espère qu'il va y avoir quand même plusieurs personnes. Hein? Ben, c'est important qu'il y ait qu'on appelle ça, un panel qui soit de tout genre. Je pense que c'est important là, pour que tout le monde participe. Toi, t'es de quelle région? Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, Montérégie. Oui, Montérégie, c'est ça. Ah oui, moi, je suis au centre du Québec. Mauricie, centre du Québec. Ah oui? Oui. Ah ben, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Puis l'autre monsieur, lui, c'est Luc Jérôme. Oui, c'est moi, j'habite à Longueuil. Bon, toi, t'es à Montérégie, toi aussi? Oui. OK. Là, c'est grand. Les Sius, là, sont très, très, très grands. Beaucoup trop grands, à mon goût. Ah, absolument. Je veux dire. Moi, c'est vraiment. Parce que, écoute, nous, là, centre du Québec, Mauricie, là, ça englobe la rive nord et la rive sud. Je m'excuse, c'est long, c'est gros. Ah oui, absolument. Je veux dire, oui. Et puis, j'ai remarqué que chez vous, ça revendique pas mal plus que les autres régions. Bien, nous autres, ce qu'on revendique, dans le fond, c'est que on a des endroits de villégiature où ce que les gens voyagent beaucoup. Fait que c'est leur résidence secondaire. Alors, ils veulent aller dans leur résidence secondaire, mais ils ne vont pas juste dans les résidences secondaires. Ils vont aussi dans leur marché, faire des marchés, ils vont dans les pharmacies, puis ils vont quasiment incognito, mais on le sait, nous autres, qui ne demeurent pas toujours par ici. Fait que. Oui, c'est ça. Donc, OK, donc, il y a beaucoup de, comme on dit, surtout le problème actuellement, c'est ceux qui sont propriétaires de chalets. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, ils sont pas dans c'est pas leur maison. Propriétaires de chalet, oui, mais soit qu'ils restent toujours au chalet ou bien qu'ils restent toujours dans leur résidence principale. Ça, il faut qu'ils choisissent, là. Absolument, absolument. Ça, c'est un choix. Mais là, je ne sais pas ce que. Ah oui, parce qu'il soit qu'ils vont vivre dans votre région ou bien qu'ils restent des fois à Montréal, c'est ça? Oui, exact. Puis il y en a qui restent à Sherbrooke, il y en a qui restent en Estrie, mais c'est des régions où tu
Tu ne dois même pas sortir de ta région. Mais nous autres, on a quand même la protection, la police, le corps policier, ils surveillent beaucoup. Mais je ne sais pas trop. Tu sais, nous autres, ça nous inquiète un peu parce que quand on a un endroit où ce qu'on n'a pas, on a quand même un CHSLD ici. Puis quand tu sais, on dit, ben on n'a pas personne, on n'a rien, fait qu'on voudrait protéger, puis protéger le monde aussi alentour. Parce qu'on est rural, mais c'est une population très vieillissante, puis il y a beaucoup de gens qui demeurent encore dans leur maison. Mais ils sont en confinement, je suis d'accord, mais ils vont quand même faire leur épicerie de temps en temps. Hein. Oui, c'est ça. Puis là, je sais là, que les chiffres augmentent Il y a beaucoup, hein? Oui, oui, on est vraiment impressionné, tout le monde, je veux dire, vraiment. Et puis là, il faut faire attention parce que moi, je suis dans un CHSLD et puis on est chanceux. On n'a pas qui sont atteints. Oui, c'est ça. On est vraiment chanceux, là. Est-ce que toi, tu fais partie du comité des résidents? Non, moi, je fais partie des mesures collectives pour l'autonomie au Québec. OK. Et puis, juste avant, Monique, on va commencer l'émission bientôt. Ça sera pas long. Il y a Éole qui s'en vient nous rejoindre. C'est beau. Je vous attends. Pas de problème. Donc, on va attendre que Éole se connecte. Donc, présentement, salut Éole, ça va bien? Donc, ben bonsoir, Luc, Monique, Bonsoir. Jean-Pierre. Comment allez-vous ce soir? Comme toi. Comme moi. C'est bien. Et puis toi, Daniel, tu vas bien? Moi, je vais très bien. Puis, il y en a un qui veut, hein, vous savez, vous le connaissez, notre cher ami Mozart. Mozart veut venir nous voir avec la marche à Turca. Hein, je ne sais pas si vous connaissez tout le monde. Non, moi, je ne le connais pas. Ah. Ben, vous allez le connaître dans pas grand temps. Il va se présenter. Absolument, il va se présenter. Ça, c'est sûr et certain. Il va se présenter. Et puis, on va mettre le son pour être sûr. Donc, le son est ici. Je vais être bien sûr de mon affaire. D'accord. Donc, on commence ça. 1, 2, 3, go! Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à Justice de santé. Donc, ce soir, on va parler de petits points, hein, c'est sûr, comme on dit, on va parler des médecins pour donner de l'aide en CHSLD. Il y a eu une entrevue aussi avec le docteur Régent Hébert, caméra de surveillance, la santé mentale, aussi chèque emploi-service et maintien à domicile, ressources intermédiaires, HLM, aussi il y a certains proches aidants qui ont sorti leurs proches en CHSLD et ça se peut qu'on ait quelques commentaires là-dessus. Donc, vous êtes bienvenus, tout le monde. Pour commencer, je vais juste vous dire un peu les directives, OK, pour pas qu'on ait de problème vis-à-vis, pour pas qu'on se parle tout en même temps, ça c'est sûr. Maintenant, si vous voulez nous rejoindre, soit par le site web, d'accord, vous avez le lien qui est sur mon profil, si vous avez accès à mon profil, Daniel Pilote. Et puis, si vous voulez nous rejoindre par téléphone, c'est possible, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur, que ce soit aussi une tablette ou un mobile. Donc, vous pouvez nous rejoindre au 438-809-7799 et vous faites
le numéro d'identification qui est très important, le 450-895-2576. Puis vous pesez 2 fois sur le carré, le tic-tac-toe si vous aimez mieux, à votre gauche de votre clavier téléphonique. D'accord? Et puis, quand que vous voulez parler, je ne sais pas si tout le monde, là, vous avez accès à participants en bas de l'écran. Oui, oui. Bon, d'accord. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez à côté, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et puis là, vous voyez, vous pouvez lever votre main. Il y a une petite main quand vous voulez parler. Et puis, c'est important que le monde suive ça à la lettre pour pas justement qu'on puisse parler tout en même temps. Et puis, un à la fois. D'accord? Ça vous va? Bien d'accord. Bien d'accord. Ouais. Excellent. Donc, on a Caroline qui vient nous rejoindre aussi. Dans pas grand temps. Alors, Caroline, elle va être avec nous aussi. Donc, bonjour. Bonsoir, Caroline. Ça va bien? Oui, bonsoir. Oui, ça va bien, Bonsoir. merci. Vous, ça va? Ah, merci, merci. Jean-Pierre, Monique, Éole et Luc qui sont là. Oui. D'accord. Donc, on parle d'émission. Maintenant, les médecins pour donner de l'aide en CHSLD. En passant, on recherche toujours des recherchistes et chroniqueurs pour pouvoir m'aider parce que faire une émission de même, je vous dis, là, c'est vraiment, ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Maintenant, ben, je vais toujours l'annoncer, là. Et puis, s'il y a du monde qui sont intéressés parmi la population, ben, vous êtes bienvenus. Ça me fait plaisir. Maintenant, on va parler des médecins qui vont donner de l'aide en CHSLD. Bon, j'ai eu pas mal de commentaires de personnel qui me disent, mon Dieu, c'est vraiment, le taux horaire est très élevé. Mais j'ai fait comme j'ai dit qu'ils sont payés 10 fois plus cher que des préposés. Donc, il faudrait qu'ils travaillent 10 fois plus vite. Donc, oui, ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est. Mais je pense que aussi, c'est bon vu qu'ils ont aussi de l'expérience pour aider les gens qui sont peut-être pas connaissants. En tout cas, je sais là, que le premier ministre n'a pas l'air d'être sûr là, de tout ça. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que le monde là-dedans, ça va faire bizarre, tu sais, un préposé qui va montrer comment faire le travail à un docteur. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, là. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire de quoi? Je lève la main, on discute, discussion, Ah oui, oui. converser. Vas-y, Monique, il n'y a pas tout le monde qui lève la OK. Ben moi, disons que je me dis que faut que quelqu'un mette la main à la pâte. Mais si ça n'avait pas été ces médecins-là, il aurait fait venir des gens de la santé de l'armée. L'armée aurait pu faire une partie, ceux qui sont aptes, puis qui ont des cours en santé, ils peuvent faire la même chose. Mais on aurait dit que les médecins, ils ne veulent pas vraiment se sous-abaisser à être préposés. C'est dommage, parce que, comme que la ministre Danielle McCann a dit, ceux qui vont en service humanitaire, là, ils soignent toutes sortes de patients qui sont là, là. Puis ils font tout, ils lavent, ils font tout. Là. Ça devrait être... Tu sais, on est dans un contexte qui est de pandémie. On a besoin de ces gens-là, mais au salaire qu'ils demandent ou que le salaire qui leur a été offert, c'est pas mal difficile à encaisser par l'Association des infirmières et du Québec. C'est dur. Oui, peut-être, sûrement, là, qu'ils peut-être ils prennent ça comme aller au bas de l'échelle, mais je pense qu'ils ont je sais que la présidente a accepté, là, pas accepté, mais ça faisait depuis longtemps que ça avait été accepté. Ça. Depuis longtemps, mais la communication ne s'est pas faite.
Luc, tu avais quoi à dire avant Jean-Pierre? Oui, ben, ce que je voulais dire, moi, je me demande tout simplement, je suis d'accord qu'il ait amené le médecin parce que ça va aider, mais je me demande si quelqu'un dans l'armée, il aurait pu faire. Ils ont des docteurs aussi dans l'armée. Je me pose la question pourquoi ils n'ont pas appelé l'armée. Ça lui aurait fait plaisir aussi à l'armée de venir nous aider, là. Parce qu'ils disent là-bas aussi, ils disent on est 1000 à pouvoir y aller. Ils disaient 1000 au début de la journée. Après, ils ont dit qu'il y avait 100 docteurs qui auraient pu y aller. De 60 à 100 docteurs. Je comprends plus, là, parce que là, tout d'un coup, tout le monde est prêt à aller. Avant ça, ils n'avaient pas qui voulaient y aller. J'arrive pas à comprendre pourquoi que tout d'un coup, j'arrive pas à comprendre, là. Ah, absolument. Juste si jamais là, vous avez des téléphones qui s'ouvrent ou quoi que ce soit, ben, vous mettez sur mute en bas, à votre gauche, si jamais là. OK, muet. OK. Ouais, si jamais il y a des bruits, des téléphones ou quoi que ce soit, ça vous va? Donc, Oui, c'est bon. d'accord. Jean-Pierre, vas-y, je t'écoute. Vas-y, Jean-Pierre. On vient de toucher au moins 3 sujets à la fois. Le premier, assez rapidement, le premier, l'armée. Moi, comme ancien officier, je peux vous dire qu'on a probablement le meilleur système de santé qu'il y a dans toutes les provinces et tous les territoires. C'est des gens extrêmement bien formés et qui sont disponibles. Et n'oubliez pas que le premier mot de notre devise comme militaire, c'est le mot servir. Donc, on est toujours prêt, encore faut-il que le gouvernement nous appelle. Je ne suis plus militaire, donc je vais changer de casquette maintenant. Là, je vais parler essentiellement comme conjoint d'une infirmière de CHSLD et comme premier répondant en santé mentale. Quand on a parlé d'aller chercher les spécialistes, il faut dire les choses comme elles sont. Ils ont immédiatement dit oui. On leur a envoyé une liste d'instructions du ministère, voilà ce qu'on va vous faire faire. Ils ont commencé de former leur liste et le jour où ils étaient prêts à donner leur liste et leurs compétences et leur disponibilité, on est venu leur dire, c'est pas ça que vous allez faire. En l'espace de 3 heures, on leur a demandé au lieu de 200 d'en mettre 2000 pour faire tout à fait autre chose. Puis là, entre les deux, le Premier ministre pique sa crise devant la télévision en attaquant les spécialistes. Excuse, le gars, il faut qu'il se calme. C'est lui le fautif. C'est lui et lui seul. OK? Il ne sait pas ce que fait sa ministre et sa ministre ne sait pas ce que fait son ministère. C'est à ça qu'on a lieu maintenant. Elle ne sait pas ce qui se passe. La preuve, c'est qu'elle ne sait même pas qui a téléphoné à qui. C'est une infirmière passée dans l'administration qui a viré de bord pour passer du côté du patronat avec des visées politiques. Elle est complètement incompétente. Point. Elle doit virer de bord et sacrer son camp. Maintenant, quand j'entends le Premier ministre dire à la télévision, c'est pas le moment de pointer du doigt. C'est pas le moment de rechercher des coupables. Formidable. C'est jamais le moment. C'est comme quand il y a une enquête du coroner. On dit rien. Pourquoi? Ben parce que tant qu'il y a l'enquête, on peut rien dire. Puis quand l'enquête est finie, bon, la tablette, puis personne n'a rien vu et rien entendu. C'est le moment, maintenant, de porter des doigts, pointer, puis bien les pointer sur ceux qui sont responsables. Parce que si on ne le fait pas, ben on continue à faire la même chose que ce qu'on faisait avant. Et on ne changera rien. C'est maintenant qu'il faut être dans la cuisine, puis c'est trop chaud pour Madame la ministre, ben change de job. Si tu n'es pas capable de faire la job, de distribuer, de contrôler, de voir ce qui se passe, et surtout, moi, ce qui me choque le plus, comme conjoint d'une infirmière, c'est la loi de l'omerta. Vous ne savez pas ce qui se passe. Les chiffres qu'on nous donne sont incomplets, faussés. C'est de la politique comme Trump en fait tous les jours. C'est de la pure politique de propagande, rien d'autre. Il faut faire passer ce qu'on fait et puis il faut faire accepter ça parce que les gens commencent à devenir inquiets. Puis ça, politiquement, ça fait des points d'appui qui s'en vont. C'est uniquement ça. Je vous en parle pour une raison précise, c'est mon métier. Moi, j'ai un doctorat en politique. Okay? C'est ça mon métier. Et je n'analyse pas ça et comme conjoint d'infirmière et comme premier répondant en santé mentale, j'analyse ce qui se passe comme j'analyse chacun des autres pays aux nouvelles.
On est en train de nous en passer une. Ils ne veulent pas qu'on sache la vérité et ils reportent, ils reportent, ils reportent. Je vais arrêter sur une conclusion. Oui. Ça fait 5 semaines que je demande à ma conjointe, est-ce que tu as des moyens de protection? 0. Ça fait 9 jours qu'on a annoncé que tous les patients et tout le personnel des CHSLD seraient testés. 0. Oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de test fait par... Poudre aux yeux, c'est de la politique, de promotion politique. Ça n'est, ne regardez plus le go. Ce qu'il vous raconte, et ce que vous, à part le médecin qui est à côté de lui, ce qu'on vous raconte, c'est de la bibine. Bien, je te remercie, Jean-Pierre. Ah ouais, je vais laisser présenter Ginette. Ginette, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Bienvenue dans notre, Merci. dans notre panel. Merci. Je voulais peut-être. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? Pour l'instant, je te laisse la parole vu que tu es arrivé. Il n'y a pas de main levée encore. La petite Alors, main. moi, je fais partie d'un comité de résidents d'un CHSLD à Sherbrooke. Je peux vous dire qu'au moment où on se parle, en tout cas, si j'en crois les statistiques, si elles sont honnêtes, il n'y a pas encore de virus dans les CHSLD de Sherbrooke. Bon. On croise les doigts, on touche du bois, on espère que ça va rester comme ça. Et même que, enfin, je ne sais pas si c'est vrai encore là, je me fie évidemment à ce qu'on me dit, mais il semble qu'à Youville, là où est mon mari, il n'y a pas à proprement parler plus de pénurie de personnel qu'il y en avait avant. Et qu'il semblerait qu'on réussisse à maintenir suffisamment de monde sur le plancher. Moi, j'ai parlé avec mon mari hier par iPad parce que les iPads sont très populaires sur les unités de soins. Et ma foi, il avait même réussi à y tailler un peu la barbe. Alors, je me dis, si on tente d'y tailler un peu la barbe, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il avait l'air quand même relativement bien. Et puis, là, moi, ce que j'ai demandé, le problème, c'est que les iPads sont tellement populaires que les techniciens en loisirs ne font que ça et ne sont plus capables de faire des loisirs pour les gens qui n'avaient de toute façon jamais de visite. Okay? Donc là, on a fait une demande au comité de trouver quelqu'un qui ne ferait que s'occuper des iPads pour permettre aux techniciens en loisirs d'aller faire de l'animation dans les chambres. Parce que là, évidemment, ce qui se passe, c'est que ceux qui avaient l'habitude d'avoir des contacts avec des proches reçoivent des vidéos puis des échanges sur iPad, mais tous les autres sont encore plus laissés pour compte. Alors, ça n'a pas de sens. Fait que là, ben, ils ont fait rentrer quelqu'un qui va commencer demain, qui va faire que ça, se promener avec l'iPad. Et là, les techniciens en loisirs vont pouvoir être libérés puis s'occuper un peu de faire l'animation dans les chambres. Donc, c'est ça le portrait. OK? Puis comme proche aidante, moi, j'ai su qu'on pouvait retourner. Là, il faut voir. Parce que moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'on demande aux gens de signer un formulaire de consentement, comme quoi on est conscient des risques. Mais moi, j'ai des conditions comme proche aidante, là. Moi, je veux qu'on me donne un papier qui me certifie que je vais avoir de l'équipement de protection, hein, et que cet équipement-là est complet et efficace. Et si on ne me donne pas ce papier-là, je ne vois pas pourquoi moi, je signerais un papier comme quoi je suis consciente des risques que je prends. Je veux bien prendre des risques, mais donnez-moi de l'équipement. Tu comprends? Fait que là, rendu là, je trouve que c'est un petit peu à sens unique leur affaire, là. Je trouve que s'ils veulent que les proches aidants retournent, ben, il y aurait peut-être des garanties à fournir aux proches aidants, quand même. Bien, bonne idée, Ginette. C'est que d'après moi, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est qu'il faudrait que tu fasses une petite remarque dans le bas de ce papier-là. Hein, je pense que tu peux faire quand même. Ben, j'ai demandé d'avoir le texte de ce formulaire-là. Je l'attends, je devrais peut-être l'avoir demain. On va savoir qu'est-ce qui est écrit là-dedans, hein, exactement. Oui. Et puis, et proposer peut-être une contre-offre, entre guillemets, là. Autrement dit. Et l'autre chose, c'est que comme il n'y a pas encore de virus à Sherbrooke, je me dis que c'est un équilibre qui doit être très fragile. Et évidemment, on ne veut pas remettre cet équilibre-là en question. Autrement dit, s'il y a des proches qui y vont, est-ce que ça va déranger un équilibre qui est maintenu, là, je dirais, à bout de bras? Tu sais, c'est vraiment des questions qu'on... Oui, bien c'est ça. On est mitigé un petit peu, hein? On est mitigé, c'est sûr. On est mitigé parce que s'il fallait que... En tout cas,
écoute, de toute façon, ils ne sont pas prêts, je pense, tout de suite à accepter les proches aidants. Ça va prendre quelques jours. C'est un peu comme à Montréal, là. Ils ne sont pas prêts non plus. Et mon Dieu, oui, non. c'est très, très, très Non. difficile à Très cet endroit-là. difficile. Maintenant, il y a Éole qui voulait dire un commentaire. Vas-y, Éole, on t'écoute. Justement, ma mère, je suis en whisky. Ma mère va appeler demain aux choses des proches aidants Oui, OK. pour que leur demander pour qu'elle me voie. Oui, pour 40 chez toi. Oui, puis ça. Mais ça va appeler demain. Puis ça, parce que j'ai demandé, je l'ai appelé aujourd'hui pour en savoir plus. C'est ça OK. qu'elle m'a dit. Puis ça. Puis moi, j'ai qu'est-ce que j'ai eu comme thé. Parce que là, ça s'occupe juste le gars a dit que les proches aidants allaient voir leur personne dans les CLD, Exact. mais ils n'ont pas parlé des proches aidants pour les ressources intermédiaires. Ah, voilà. Donc, un autre, c'est sûr, hein? Puis ça, fait que, tu sais, des proches aidants, c'est pas juste dans les CLD qui fait. Ah, non, non, exact. Puis, qu'est-ce que j'ai eu comme thé? C'était parler. Là, j'ai le numéro de téléphone d'une radio que je vais appeler demain pour parler, pour que ça se sache à la radio, pour Oui. que par rapport, parce qu'il faut juste les proches aidants pour qui viennent dans le par rapport aux ressources intermédiaires ici. Peut-être qu'il y a des ressources intermédiaires ailleurs au Québec. Ah oui, c'est plein, là. C'est comme toujours, c'est d'enfants pauvres un peu de tous. Oui, puis ça fait que je vais appeler à cette radio-là pour que ça se sache. À quelle radio que tu vas parler, Éole? 93. Dans ton coin? 93,3. 93,3. Donc, juste pour résumer, Éole, c'est que dans ton ressource intermédiaire, pardon, 93,3 FX FM. 93,3. D'accord, c'est noté. À quelle heure que tu vas passer? Non, ben là, je n'ai pas appelé encore. Ah, tu vas appeler. Demain. OK, tu vas appeler demain pour te dire là, que dans les ressources intermédiaires, le fonctionnement pour que les proches puissent rentrer, c'est vrai, c'est pas la même chose, hein, je pense. C'est ça. Puis ça. Parce que là, il y a eu juste les proches aidants pour les santé. Oui, c'est vrai. Oui, bien ça, on va le mentionner, ça, d'accord. Oui, oui, très. C'est. Je sais là, qu'il y a trois niveaux, même 4. Il y a les HLM, où est-ce que Luc reste dans un HLM, OK. Vous avez. Là où que je suis, la ressource intermédiaire que je suis, c'est comme Madame Till, un organisme privé. Puis, je
suis dans un bloc en HLM aussi, là. Ah, tu es dans un HLM, toi aussi? Oui, OK. OK. Sauf qu'il y a un organisme qui le gère. C'est ça. oui, c'est Conrad Denson. Contact Edison? Oui, OK. c'est le nom de l'organisme. Ben écoute, on est. Économie sociale d'aide. Mais, puis c'est ça. Ben, en tout cas, on compassionne avec toi, Éole, parce que je sais là, qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a, comme on dit, il y a certains privilèges pour un et il n'y en a pas pour d'autres, malheureusement. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires, si quelqu'un veut mettre d'autres commentaires à ce qu'Éole a dit. Ça vous va? Ben, je pense que pour reprendre la question des HLM et de toutes les ressources intermédiaires, dans le fond, on n'a pas un portrait vraiment complet hein, Oui, c'est de ça. toutes les ressources qui sont là pour venir en aide aux gens, soit handicapés, soit les personnes âgées, peu importe la raison qui fait que la personne est vulnérable. On n'a pas le portrait complet de tout Oui, ce parce que ici, je suis dans un bloc de personnes âgées, mais il y a quelques personnes handicapées dans les autres étages, mais la principale place pour les personnes handicapées, c'est au rez-de-chaussée. Ici, on est tous logements de personnes handicapées. C'est ça. Puis ça, c'est Goodman Denson qui est là, mais Goodman Denson a le monopole sur l'étage ici, puis ils ne vont même pas dans les autres étages. Mais ça tant mieux ici, parce que sinon, les gens là qui ont passé de préposés pour s'occuper des tests ici, parce qu'ils sont 3 la semaine, puis ils sont 2 la fin de semaine. Puis en plus, la nuit, ils sont juste une veilleuse et demie. Puis je peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Je suis en culotte d'incontinence. Avant, je te pas en culotte d'incontinence parce que les intestinales deviennent paresseux parce que je peux pas aller à la toilette quand j'en ai besoin. Oui, puis c'est important, Éole, d'après moi, écoute, je pense depuis longtemps que tu le dis, là, et que tu le répètes. Je pense qu'il va falloir régler ça, ce cas-là, là, parce que toi, tu ne peux pas fonctionner de même, là, c'est sûr et certain. C'est ta santé là, qui est en... Ça a pressé mes organes vitaux depuis 2014 que ma santé a dégradé à cause de tout ça. J'ai manqué d'air, je t'enlève d'urgence en pleine nuit 2 ou 3 fois. Oui, bien justement, oui, ça t'a amené comme on dit, des difficultés à respirer. En plus, donc, oui, bien ça, je pense que va falloir y voir, parce que je sais là, que tu me parles de ça souvent, là, et puis ça n'a pas de bon sens. J'appelle ça de la maltraitance. Carrément. Carrément de la maltraitance, parce que je sais que tout le monde, ici, dans notre panel, c'est une importance pour tout le monde. Oui. Je ne pense pas là, que c'est tout à part. Là. Surtout toi, tu en as besoin de plus. Donc, ben écoute, on compassionne vraiment là, avec toi là, pour ça. Là. Donc, je vais passer juste au prochain point. L'entrevue avec le docteur Régent Hébert, il a passé à Radio-Canada. Je ne sais pas si le monde, vous le connaissez, là, l'ancien ministre à l'époque le Parti québécois, à l'époque, quand il était au pouvoir, pendant 18 mois. C'était le docteur Régent Hébert. Et puis, justement, lui, il prône pas mal le service de soutien à domicile, le maintien à domicile.
hein, je pense qu'il y a beaucoup, il y a, malheureusement, c'est sûr là, que durant le COVID-19, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça touche tous nos services, hein, tout le monde confondu, que ce soit pour les proches aidants, que ce soit en CHSLD, en ressources intermédiaires. Je n'ai pas entendu parler, là, des ressources, ça a été touché là, vraiment dans quelques-unes. Et puis, HLM aussi. Je pense que, d'après moi, on est chanceux. Je ne sais pas là, si, Monique, dans ton coin, là, tu connais du monde là, qui ont été atteints là, par le COVID-19. Est-ce que tu en connais dans ton coin? Dans le centre du Québec? Non, nous, on n'en a pas de COVID encore. Moi, je fais partie du comité des résidents du CHLD de mon coin, Lucien Chouinard à Pierreville. Okay. Puis, c'est un petit centre qui est sur 3 étages. Puis, les gens qui travaillent là, les infirmières préposées, ils ne changent pas d'étage pour pas justement. Puis, avec, comme le CIUS de mon coin qui est grand, fait que on est au bout, puis des fois, c'est une préposée qui vient complètement à l'opposé, qui vient. Mais là, ils ont tout arrêté ça. Pour justement mettre les résidents les mettre vraiment là, isolés des autres. Parce que quand tu n'as pas de visite pendant 20 jours, là, c'est sûr qu'ils sont en isolation, eux autres qui sont en confinement, mais les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de n'importe quel CHLD ou privé ou n'importe quel, bien, ils risquent peut-être d'en apporter. Ça fait que si ça reste un confinement comme ça, puis qu'ils gardent leur même personnel, moi, je pense que ça va aider beaucoup. Parce que là, nous autres au Québec, là, le taux est élevé, mais on ne sait pas trop dans quelle région que c'est le plus élevé. C'est-tu à Montréal? C'est-tu en Estrie? C'est-tu... On ne sait pas. C'est à Montréal. Hein? C'est ça qui fait monter monter, dans le fond. Oui. Mais c'est plus difficile dans des grands centres comme ça aussi. Nous autres, on est un petit patelin. Puis c'est pour ça, comme j'expliquais d'entrée de jeu, on ne veut pas parce qu'on n'aime pas les gens qui ont une deuxième résidence, mais c'est qu'il faut qu'ils restent dans leur coin pour ne pas venir nous contaminer. Parce que c'est comme ça que ça contamine, dans le fond. Là, les gens, c'est vrai qu'ils demandent de rester chez eux. Nous, on est dans nos maisons, on est 70 ans, on va dehors, puis on rentre, puis tu sais, mais il faudrait que tout le monde... Mais c'est plus dur dans les grands centres. Oui, bien c'est ça, il y a plus de proches aidants qui... Ben non, c'est pas ça que je veux dire, il y a plus d'employés qui, d'après moi, il y a du entrée-sortie constamment, c'est ça qui est le problème en ce moment. Fait que donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que du monde contaminé, qui est oui, asymptomatique, là, asymptomatique qui était prise là-dedans. Caroline, tu voulais dire de quoi? Oui, la ressource intermédiaire où ma mère habitait avant, qui s'appelle le Bellagio, il y a des cas de COVID, là. Oui? C'est en code jaune même, c'est jusqu'à 16 de... Oh. Et c'est très grand, là. Il y a 6 étages, là. C'est un gros établissement. Puis non, je voulais juste dire aussi qu'il y avait beaucoup de roulements, là. Ma mère, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est en CHSLD. Avant, elle était là. Puis les infirmières auxiliaires et les infirmières travaillaient pas juste au Bellagio. Il y en a même qui travaillaient à l'hôpital, où ils travaillaient en CHSLD aussi. Donc, ils pouvaient travailler jusqu'à 3-4 établissements dans une même semaine. 4 établissements. Ça n'a pas d'allure. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Puis, il y avait des gens, beaucoup qui venaient des agences pour les préposer parce que c'était, je pense, salaire proche du salaire minimum parce que les ressources intermédiaires, c'est privé. C'est géré par oui. par des organismes. Ouais. Des organismes. Le CLSC a quand même un pied dedans, là. OK. Un œil, oui. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça de dire que oui, c'est important de garder le même personnel puis pas avoir... c'est ça. Peut-être c'est la raison que là, il y a 16 de cas de COVID. Là. Faut peut-être pas... C'est peut-être la raison.
Je suis un Absolument. peu tannée, là, quand j'entends parler « Ah, les visiteurs ont rentré la COVID », d'abord, il n'y en a pas tant que ça, des visiteurs dans les Il y en a pas, hein. CHSLD. On est toujours les mêmes personnes. Salut, comment ça va? C'est comme Oui, c'est vrai. les mêmes dizaines de personnes là, qui sont là. Sauf quand c'est la fête des mères, quand il y a Noël puis tout ça, là, on voit plus de monde venir. Exact. Mais, donc, je trouve qu'on a le dos large. Là. C'est sûr que c'est facile de dire « Ah, mais le virus était déjà dans la bâtisse avant qu'on nous interdise l'accès. » Puis je trouve ça un petit peu facile. Je suis sûre que c'est arrivé. Là. Malheureusement, en fait, même la première éclosion qu'il y a eu, on peut déterminer que c'est un visiteur qui l'avait en arrière. On a l'impression que ça fait longtemps, mais c'était juste au mois de mars. Là. Mais je suis sûre que c'est pas dans la majorité des cas de blâmer. Parce que moi, ce que je vois comme les proches aidants qui viennent, là, il y en a beaucoup que c'est tout ce qu'ils font dans la vie, là, dans le fond, parce qu'ils sont retraités. Ils ne prennent pas l'autobus. Tout ce qu'ils font à chaque jour, c'est venir aider. Donc, ils sont pas en contact avec plein de monde. C'est ça. Fait que, ouais, c'est tout. Absolument, absolument raison. Juste pour, oui, exactement. Et puis, en région, ben, il y a moins de va-et-vient, d'après moi, avec le personnel. C'est ça que je peux voir, là. Je sais il y a à Sherbrooke, il y a une place juste, mais à Sherbrooke, il y a beaucoup de personnes de villégiature qui sont là aussi. Je ne sais pas ce qui est arrivé au début du mois. D'après moi, c'est là qui est arrivé, là. Au début du mois, d'après moi, là. Ben avant le confinement, c'est arrivé le 13 officiellement. Là, je sais que ça avait commencé un peu avant. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que s'il y a beaucoup de va-et-vient, ben ça aide pas. Jean-Pierre, tu avais de quoi dire? Oui. Après ça, il va y avoir Ginette. Je vais toucher un peu sur le manque de personnel. Parce que ce soit en région ou que ce soit ici, c'est le même drame partout. On manque de monde, pas seulement parce qu'on a toujours manqué de monde, mais parce qu'il y a une bonne partie du monde qui est malade maintenant. Oui. Peur. OK? L'un comme l'autre, ça revient au même. Il manque du monde. Quand on vient demander du monde, il ne faut pas demander n'importe qui. Moi, c'est ça qui me fait vraiment sauter. Parce que j'ai l'impression qu'on dit, ben, on appelle des spécialistes, on appelle le monde qui est enseignant, on appelle ci, on appelle ça. Mais les gens n'ont aucune notion de ce que ce travail comporte. C'est faire manger, déplacer, habiller, coucher, laver, changer les culottes. Même si ce n'est pas considéré et même si c'est mal payé, c'est un travail intense et très spécialisé. Puis les commentaires imbéciles que je lis comme quoi il n'y a rien là, tout le monde peut le faire, c'est complètement faux puis archi faux. Mais on a disséminé cette notion-là intentionnellement pendant des années pour ne pas avoir besoin de payer les PAB décemment. Puis moi, qui me met en rage, c'est que Legault, en demandant à n'importe qui de venir faire la job, il est en train de perpétuer ce mythe. Pensez à ça quand il dit « Allez, venez aider à n'importe qui », il est en train de dévaloriser la profession en disant « N'importe qui peut la faire, donc il n'y a pas besoin de les payer cher ». C'est ça le message qu'il y a derrière ça. Ça, je me refuse à l'admettre. Les gens qui s'occupent des personnes alitées, des gens qui ne sont pas mobiles, qui leur donnent à manger, qui les habillent, ça là, c'est de la job. Puis, excusez l'expression, c'est une crise de job. D'accord. Et puis, c'est pas reconnu. Et puis, c'est méprisé. Puis, je dis le mot, c'est méprisé. Je l'entends autour de moi quand je parle avec mes voisins, que ma conjointe est infirmière puis qu'elle travaille avec des PAB. J'ai même un voisin qui m'a dit, mais regarde-moi ce qu'elles sont payées de l'heure pour faire ce qu'elles font. Moi, j'ai dit, aucune PAB en dessous de 25 $ de l'heure. C'est ça que ça mérite. Mais on ne peut pas sortir de cette culture. 15 secondes, mon cher Jean-Pierre. N'importe qui peut faire la job. Donc, ce n'est pas de la job chère. Pas vrai. Et pourquoi le problème, il est politique? C'est pas, oui, c'est un problème de santé, mais c'est un problème de santé qui est cultivé, perpétué, poursuivi par l'attitude de tous les jours. Jean-Pierre, je vais t'arrêter, je vais laisser la chance à Ginette. Merci, Jean-Pierre. Hein? Merci pour ton intervention.
Ginette, vas-y. Je fais du pouce sur ce que Jean-Pierre a dit. Moi, la famille de mon mari est toute en Belgique, donc malgré moi, je suis aussi ce qui se passe en Europe dans les hôpitaux. Le problème, c'est pas compliqué, il est occidental, là. Il est partout. C'est-à-dire la place qu'on donne aux gens âgés en Occident, le traitement, les gens qui s'en occupent, qu'on ne les paye pas. On est dans une société qui ne valorise pas le troisième, encore au moins le quatrième âge. Là. Et c'est évident que c'est politique parce que les décisions qui sont prises là, sur les ressources qu'on met dans ce secteur-là, bien, sont politiques, forcément. Mais ce n'est pas juste les gouvernements, c'est un choix de société complet parce que ça fait 10-15 ans qu'il y a des gros problèmes de CHSLD. Je n'ai jamais vu personne me descendre dans la rue avec des pancartes pour gueuler un bon coup, là, puis dire « on n'en veut plus, ça va faire ». Là, tout le monde crie au meurtre là, parce que ça va mal, mais tabarnouche, ça fait 15 ans que ça ne va pas bien. Hein? Tu as raison. Ça fait des années. Et puis là, c'est comme un peu l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude, tu sais. On s'est laissé chauffer des années, puis là, tout d'un coup, ça commence à chauffer, puis là, on veut sortir de ça. Mais tout était en place pour que ça arrive comme ça arrive là. Fait que c'est pas une surprise, là, tu sais. Je veux dire, oui, c'est politique, c'est très politique, mais comme c'est politique, si un jour on s'en sort de ça, ça va être un travail politique. Ça ne sera pas juste un travail de poste puis de dire qu'il faut payer les gens plus. Tout ça, ça va être un travail politique. Puis donc, ça va être au niveau politique que ça va jouer la réforme de tout ça. Bien, c'est justement, c'est un problème de société, je crois, hein, Ginette? Oui, c'est un problème de société. Complètement. Parce que la médecine a fait des progrès extraordinaires. On fait vivre les gens très longtemps, mais si on fait vivre les gens très longtemps, et si c'est pour leur réserver des fins de vie comme ça, c'est quoi l'affaire? Absolument. C'est quoi l'idée? Je veux dire, franchement, là, il faut être cohérent. Donc, je pense que les sous, on les a. Les sociétés occidentales sont riches. Elles ont l'argent pour ça, pour faire face à ça. Elles ont l'argent. Elles préfèrent de mettre cet argent-là sur d'autres choses. Tu sais, quand je regarde aux États-Unis, ils sont tous allés s'acheter des armes quand ils ont su qu'il y a le virus s'en venait. Ouais, c'est une mitraillette pour arrêter un virus. Tu sais. Je veux dire, prends cet argent-là, là, puis mets-le à la bonne place. Tu sais. Absolument. C'est politique, on s'en sort pas. Excuse-moi, Ginette, je vais laisser la chance à Caroline. Oui, je voulais mentionner deux choses. Oui, payer les préposés plus avec un minimum, comme monsieur l'a dit tout à l'heure. Mais il y a aussi le ratio entre le personnel et les résidents qui est terrible. Comme par exemple, ma mère, quand elle est rentrée au CHSLD, elle mettait des pull-ups et elle était capable d'aller elle-même aux toilettes. Donc, elle descendait ses culottes. Oui. Quand elle avait un besoin urgent, elle trouvait la toilette et elle y allait, tu sais. Puis à la limite, si elle ne retrouvait plus sa chambre, elle allait rentrer dans la toilette de quelqu'un d'autre, elle allait faire ce qu'il fallait. Et à un moment donné, on a décidé qu'elle ne mettrait plus des pull-ups parce que d'abord, c'est un petit peu plus cher les pull-ups que les couches. Qu'on allait lui mettre des couches et qu'on allait on allait la forcer à être incontinente d'une certaine façon parce que là, la couche, ça ne s'enlève pas, ça ne se descend pas. Donc, si elle a envie, ben fais-le dans ta culotte. Ma mère, elle était incontinente de pipi la nuit, mais autrement, elle n'était pas incontinente. Et là, ça, c'est de l'incontinence forcée. Puis ça, je l'ai constaté chez les autres aussi. Ça, c'est en CHSLD. Oui, attends un peu. Mais je suis sûre qu'Éole a des choses à dire là-dessus, fait que je vais lui céder la parole. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'incontinence forcée. Les gens ne sont pas incontinents, mais on les oblige à devenir incontinents parce qu'il n'y a pas assez de préposés pour les aider. Puis parce qu'on gratte les sous. Et quand on dit que ça coûte trop cher des pull-ups par rapport aux couches, on va passer aux couches. Là, c'est comme, aïe, aïe. Quand on dit que le budget des repas, c'est 1$ ou 2,40$, je pense que c'est 1,40$. Tu sais, c'est comme, wow! C'est élevé. Puis une place en CHSLD, c'est 5 000$ par personne, minimum. Fait que je vais céder la parole à Merci, Caroline. OK, vas-y, on t'écoute. Excuse-moi tantôt. Ouais. C'est justement, moi, on m'a forcé à mettre une culotte incontinente parce qu'avant, OK, la maladie, je l'ai découvert
que j'ai tendance à constiper. Il ne faut pas exagérer en me constipant encore plus, en m'interdisant d'aller à la toilette quand j'en ai besoin. Puis justement, m'aider au niveau de la prévention pour que je puisse y aller quand j'en ai besoin. Puis en plus, vu qu'ils ont pas assez de préposés pour le nombre de résidents qu'il y a ici, sur l'étage, c'est carrément une erreur médicale, même si je ne suis pas dans un hôpital. C'est la santé, que ma santé a dégradé à cause de ça. Ça fait depuis 2014 que je suis encore d'incontinence. Même si je me bourre de fibres, je bois beaucoup d'eau, puis que je prends des laxatifs médicaux, il faut bien que je aille à la toilette quand j'en ai besoin. On m'a interdit d'aller à la toilette quand j'en ai besoin. C'est à l'horreur, puis quand que je vais, ça ne sera pas toujours à cause. Mais ça coûte fin de pleine paresseux. Bien, absolument, absolument raison, Léa. À bord de ça, oui, justement, c'est qu'ils t'ont imposé ça. Est-ce que tu portes une culotte d'incontinence tout le temps? Oui, depuis 2014. Depuis 2014 en plus, oui. Imagine-toi. Et puis, oui, j'en ai vu pas mal qui ont perdu leur autonomie. Pourquoi? Parce que depuis 2003, justement, depuis 2003, qu'on est supposé d'avoir un milieu de vie, mais ce n'est pas un, même pas dans une ressource intermédiaire. Oui, c'est juste les signes vitaux qui fonctionnent, c'est tout. Oui. Puis en plus, et à cause de tout ça, je ne peux plus me baigner, nager en dessous de l'eau, la tête en dessous de l'eau. Je ne peux plus lever les bras, je ne peux plus manger moi-même toute seule. Perdu ton autonomie. Je ne peux plus me virer toute seule dans mon lit en me donnant un élan. Puis ma capacité respiratoire est moindre à cause de tout ça. Puis je ne peux plus me moucher toute seule. C'est juste des twists dans le nez. Puis ma capacité respiratoire est moindre. Puis je ne peux plus. Je chantais en blanc. Avant, j'avais une bonne voix forte. Puis je pouvais me pratiquer pour le chant. Puis à ce temps, c'est zéro. Puis ça. Puis même, je ne peux plus parler longtemps. Puis à cause de tout ça, j'ai un trilogie en arrière de moi, au niveau de la machine derrière, pour me donner de l'air le jour. Te ventiler. Oui, depuis depuis que j'ai 36 ans, j'ai un pitate, mais je soupçonne OK, le pitate fait partie de ma maladie. Il faut que ça a dégradé, mais je soupçonne qu'à cause de la constipation, ça n'a pas été par rapport au niveau de ce que ça vienne au niveau du pitate, parce que vu ma maladie génétique fait que j'ai tendance à constiper. Mais au niveau de la mémoire, c'est que je ne m'en rappelle plus vraiment si c'est. J'en ai perdu des bouts au niveau de si c'est vraiment à cause que mon constant en permanence ici, à cause par rapport que c'est au niveau de. Puis j'aime pas l'expression. Ah, de toute façon, au niveau de toute façon,
ça fait comme de toute façon un négatif que j'aime pas par rapport Absolument à raison. l'interprétation. Absolument raison, Réol. Écoute, je veux dire vraiment, je pense que tout le monde est tout de compassion. Et puis, je sais qu'est-ce que tu vis. Je vis la même chose, sauf que j'ai pas, par chance, de culotte d'incontinence. Il y avait un instant, juste, on va laisser la chance à d'autres. Il y avait aussi Monique. Tu veux dire de quoi tantôt? Parce que, Monique, juste t'as une petite main que tu dois lever, OK? Je sais pas si, non, Non, elle est là? OK. Es-tu? oui, d'accord. Ah, Si jamais tu veux parler. OK, mais merci. Moi, Je vais te c'est laisser juste. parler. Parce que OK. depuis tantôt là, que tu avais la main. Oui, OK. C'est que moi, je trouve que c'est de la maltraitance, ça. Quand tu dis que tu arrives à la maison, tu arrives de chez vous, puis tu t'en vas dans un CHSLD, tu es avec tes sous-vêtements, puis que tu arrives, puis qu'ils te mettent des couches, puis que tu veux pas, bien, j'appelle ça de la maltraitance. Parce que c'est pas ton milieu de vie, il n'est pas comme ça. C'est parce que les autres, ça leur donne moins de travail à faire. Oui, puis tu sais, justement. Moi, ma belle-mère, elle avait 100 ans, elle a resté 3 mois dans un CHSLD, elle était chez elle avant. Il y a quelque chose qui se passe? Il y a un téléphone? Oui, non, c'est correct. Vas-y, continue. OK. Puis, quand elle est arrivée dans un CHSLD, ils ont dit non, vous enlevez, vous ne mettez plus vos bobettes, vous ne mettez plus vos soutiens-gorge, rien de ça. C'est comme ça, puis il faut que ça reste de même. Puis, il y a aussi, moi, ça fait peut-être 3 ans que j'essaye de faire comprendre à ceux qui s'occupent de l'approvisionnement sanitaire que les débarbouillettes, c'est comme du papier sablé. Ma belle-mère était capable, elle avait lucide, aucun problème cognitif, tout, mais c'est l'usure du temps. Puis elle disait toujours, apporte-moi mes débarbouillettes, ils nous lavent avec du papier sablé. Mais tu sais, là, mais ils prennent ça à la légère, mais pourquoi des fois qu'ils ne veulent pas se faire laver? Ils ne sont pas capables de dire que ça fait mal, ou bien, mais je ne lâche pas, je continue toujours pour dire. J'ai dit, les gens ils achètent des débarbouillettes de bambou pour les bébés, mais les personnes d'un certain âge, ils ont la peau comme des bébés. Fait que ça prendrait des serviettes, des débarbouillettes, ils lavent ça dans l'eau très fort. Moi, je vous le dis, là, elle a resté 3 mois, elle est décédée, puis elle voulait mourir. Elle dit, ils sont en train de me faire mourir de le mal que ça lui faisait, là. Fait que, tu sais, je me dis, ils sont pas sur le terrain, les autres, là. Moi, je leur demanderais des fois, lavez-vous donc pendant une semaine avec ces débarbouillettes-là, puis les serviettes pour se faire essuyer. Tu sais, des serviettes rudes, là, tu te fais essuyer la peau tendre. Mais, quand il va en avoir une qui va avoir toute la peau arrachée, ils vont dire, ben, on aurait dû faire ça avant, mais là, c'est toujours trop tard. Ben, merci beaucoup. Ben, absolument raison. Ben, je veux dire, moi j'ai la peau un petit peu plus robuste. Plus robuste, mais ça dépend où. Ça dépend où, et puis, justement, il faut qu'il aille doucement. Mais quand tu as 100 ans, là, la peau est mince en titi. Oui, puis c'est parce qu'on ne peut pas s'exprimer en plus. Il y avait Luc qui voulait dire de quoi, puis je pense qu'on a Daniel qui va parler tantôt après Luc. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai de la misère à prononcer son nom, Harold. Harold. Moi, là, Harold, là, si toi, ils t'ont fait ça, moi, c'est, tu sais, quand je lui demandais pour aller à la salle de bain, il me disait, ah, non, Luc, tu peux pas aller à la toilette. C'était rare que j'avais envie d'aller aux toilettes. Le matin, pour aller au numéro 2, si je peux me permettre comme ça. D'accord. Et puis là, il me disait, non, là, tu peux pas, là, parce que je suis pas écrit dans le plan. Je suis pas écrit dans le plan. Là, je lui disais à l'auxiliaire familial, c'est peut-être pas écrit dans le plan, mais j'ai dit, c'est pas écrit dans le plan, rien, je vais le dire comme ça. C'est pas écrit dans le plan, mais j'ai dit, d'accord, mais moi, je vais le faire sur le banc. En effet, c'est ça qui est arrivé. J'ai dit, c'est peut-être pas dans le plan. Et j'en ai pour 5 minutes. Ben, j'ai dit, moi, j'en ai pas pour 5 minutes, j'en ai pour 2 minutes. J'arrivais direct sur le banc. Parce que j'ai dit, je suis plus capable de me retenir, mais il disait tout le temps,
Ah, c'est pas écrit dans le plan, c'est pas écrit dans le plan, c'est pas écrit. Ça n'a pas d'allure. J'ai dit, j'ai dit, toi, j'ai dit, mais lui, je l'ai attrapé. Puis d'autres, eux autres, par exemple, quand ils avaient terminé de me laver, là, de me faire mon soin d'hygiène, eux autres, ils me disent, après, ils te regardent, puis ils disent, Luc, est-ce que je pourrais t'emprunter ta toilette? Parce que j'ai besoin de Le monde à l'envers. Hey, ça, Là, j'ai dit, ah oui, ben pourquoi moi, faut que je te passe la toilette alors que moi, tantôt, tu m'as dit, j'ai juste 1h15 pour te donner ton bain. Ah, c'est ça, tout est minuté. Ça n'a pas de bon sens. Tout est minuté. Il y a je pense, Daniel. Daniel, comment ça va? Oui. Vas-y, Oui. t'as ta minute, je t'écoute. Oui. Je t'écoute. On vous écoute, Daniel. C'est beau. OK. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ma peur que j'ai, c'est comment ça va se passer après ça, après que ça soit fini, cette pandémie-là, comment ça va se passer, là-dedans, ils seront plus là, eux autres, là. Exactement. Et ça, ils seront plus là, ces personnes-là, après ça, là, comment que les gens vont être traités après ça, comment que les gens vont se faire, vont prendre soin d'eux autres, c'est qui va prendre soin d'eux autres après ça, mais que ça soit fini. Puis comment ça se fait qu'ils ont attendu, autrement dit, qu'une affaire de même se passe pour prendre soin parce que ça a sauté, les choses ont sauté, je ne sais pas, là, mais pourquoi ils ont entendu ce moment-là pour que ça se passe? Ça se passe comme ça. La communication du gouvernement. Oui, dans le temps de Gaétan Barrette, puis tout, là, ça n'a pas marché. Puis, je ne sais pas. En tout cas, je suis inquiète là-dessus, moi, de voir comment que ça fonctionne, puis ça va fonctionner après. Puis, j'espère que les personnes âgées vont être bien pris soin. Puis, en tout cas, j'espère bien. Parce que mon père, il y a 14 ans, qui est décédé. Lui, il était placé puis tout. Là, après ça, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une madame qui a dit, en quelque part, à quelqu'un qui s'occupe de ça, est-ce que vous en mangeriez de ça? Est-ce que vous en mangeriez de ça? La femme a dit non, elle n'a pas parlé rien. Mais c'est ça qui arrive là-dedans. Moi, j'espère bien, autrement dit, que ces personnes-là vont être bien pris soin, mais je ne sais pas, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Là, merci, Daniel. J'ai vu ta caméra hier, Daniel. Oui. Oui, j'ai vu ta caméra hier. D'accord, écoute, il n'y a pas de problème, mais je te remercie beaucoup pour ton commentaire. Okay. Il y a Éole qui veut parler. Éole, vas-y, on t'écoute. Ça va aller? OK. Bonjour, Nicole. Juste. Salut. Bienvenue. Tu es venu nous voir à la fin de l'émission. C'est ça. Je voulais entendre Mozart. Bonjour, Ginette. Bonjour, Nicole. Bonjour, Caroline. Bonjour, Éole. Bonjour. Bonjour. Excellent. Vous avez l'air à tous vous connaître, là, hein? Excellent. Là, il y avait Caroline avant Jean-Pierre. Oui, Caroline. Il n'y a plus de temps pour parler, mais peut-être pour demain, j'avais une grosse question. C'est que je pense que ni moi ni ma sœur, on va avoir le droit d'aller au CHSLD. Ah non? Oui, parce que c'est trop restrictif. C'est pas nous qu'on ne peut pas y aller. Et puis, on ne donne jamais de nouvelles de ma mère. On n'a pas eu encore de rencontre avec le iPad avec elle. Fait qu'on voudrait faire installer une caméra, la caméra Wise. Oui. Oui. Mais on se demande c'est quelle démarche qu'il faut faire parce que là, on ne peut pas rentrer pour le faire installer. Est-ce qu'on peut leur demander qu'ils l'installent si on la fait livrer à nos frais? Fait que c'est une question pour demain, je ne sais pas. Bon, écoute, on va... Oui.
Une question pour demain pour notre émission. Ben, merci beaucoup, Caroline. Hein? Merci beaucoup. Maintenant, Jean-Pierre, vas-y. Vas-y, la série sur le Sunday. Tu as 1 minute. Ce que je viens d'entendre, là, c'est la confirmation du musée des horreurs que je raconté par ma conjointe chaque fois qu'elle revient à 7h30 le matin. Absolument. C'est longtemps que c'est comme ça. Il y a une chose qui, moi, m'encourage beaucoup. C'est la pyramide d'âge. Actuellement, dans les prochains 5 ans, la majorité des électeurs va se trouver dans notre classe d'âge. Exact. Vieux. OK? Donc, la pyramide est en train de se renverser. Et je pense que si la FADOC et les autres organismes qui nous représentent se bougeaient un peu les fesses, puis mobiliser un peu le monde, le poids électoral fait qu'on obtiendrait tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement habitué à ça qu'on ne se mobilise pas. On a toujours considéré ça comme normal. On s'est fait dire... Oui, mais on a peur aussi de représailles. Là, les représailles, là, je ne veux plus entendre ça. Hein, parce que mais moi, on était victime de représailles assez monstrueuses dans le passé. Ouais. Je vais faire plaisir à Daniel à la dernière minute. J'ai préparé un document qui est une demande d'accès à l'information, qui part de la ministre, les 2 sous-ministres, tous les directeurs de C3S et tous les directeurs d'institutions pour obtenir une copie de toutes les instructions qui ont comme objet le silence et les pressions. Et ça peut faire l'objet d'une poursuite collective. Absolument, absolument. Quand elle se fait dire qu'elle n'a pas le droit de parler d'une menace de mort qu'elle a reçue au travail, excuse, mais là, ça ne marche pas. Parce que la première fois que ça arrivera, c'est moi qui arriverai à la porte du CHSLD avec la police pour faire embarquer le patient. Puis c'est absolument, oui. Ça s'est arrivé, oui. C'est arrivé à l'occasion. Oui. Qui était une fois devant le CHSLD quand je suis allé la chercher, j'y ai parlé entre 4 yeux. Puis ça s'est jamais produit. Ça prouve que c'est facile à régler. Il n'y a pas la volonté administrative de régler le problème. C'est comme les culottes, c'est comme les lavettes, c'est comme le dentifrice, c'est comme tout le reste. L'habitude. Dernier détail, ils n'en veulent pas du personnel. Puis je vais vous en donner la preuve. La nuit, là-bas au CHSLD, manque de monde, sont 2 sur un chiffre de 4. Je me suis porté volontaire. Je suis qualifié. Premier répondant santé mentale. Je ne peux pas déranger le monde, OK? Pour aller assister la nuit sur place, m'occuper de ceux qui se promènent. Les infirmières et les PAB ne peuvent pas garder le contrôle des gens qui quittent leur chambre, qui sont à droite, qui sont à gauche. Elles passent la moitié de leur temps à répondre à une cloche puis à courir après les gens dans les couloirs. J'ai dit, OK, je vais aller passer ma nuit là-bas. Je vais les rassembler près de moi, dans la télé. On va jouer aux échecs, on va jouer aux cartes, on va se parler. Bénévole. On a demandé de choisir. Ah, il faut monter plus haut. C3S. On est remonté au des services des 3S qui nous a dit de nuit. Mais vous n'y pensez pas, c'est bien trop compliqué à organiser. J'arrive en voiture, je repars avec elle en voiture. Ça dérange. Ah, mais si vous voulez venir en faire 2 jours, on vous accueillera volontiers. C'est ça. C'est les petits chefs, le problème. Les petits chefs au niveau de chaque institution qui se croient dotés de pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et comme ça ne remonte pas jusqu'au ministère... C'est en plein, ça, c'est justement, je vais excuse-moi, Jean-Pierre, je vais t'arrêter là-dessus, mais juste en terminant, oui, le système qu'il faudrait qu'il soit, c'est le système de bas en haut. Mais c'est le contraire. C'est le contraire qui arrive, et puis, de toute façon, on voit le problème qu'il y a. Et puis, le document, oui, les documents de confidentialité et aussi un papier là, comme quoi là, qu'ils ne peuvent pas dire des commentaires, que ce soit dans les médias ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que ça fait un monde de silence, un monde de omerta,
Et puis nous autres, au Conseil de la protection des malades, on en parle de long en large avec Nicole, la directrice, et Ginette aussi, une des directrices là-dedans. Et puis, Monique, toi aussi, la même chose que tu représentes. Moi, je représente le comité des résidents, mais je vous suis à 150 000 à l'heure, docteur Brunet, il s'appelle Brunet. Paul Brunet. Paul Brunet voilà. vient faire des conférences, puis on vous suit à 150 %, mais on donne tous. Moi, j'ai toujours dit, le comité des résidents, on est là pour les résidents. Fait que faut les surveiller, nos résidents. Fait que faut qu'il y ait la crème. Absolument. Mais là, présentement, on n'a plus de prochain, plus de surveillance. Donc, la seule chose qui reste, c'est qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que Caroline est en train de me demander pour la caméra? Donc, on va en parler demain comme sujet, OK? Je vais vous en parler pour dire comment ça fonctionne, tout ça, et ainsi de suite. Donc, ça prend des yeux, ça prend des preuves. Parce que les autres marchent par des preuves. C'est comme ça que ça, des faits. Les faits, on ne peut pas les contourner. Les faits documentés. Documenté en plus. Ouais. Fait que Jean-Pierre, ton document, je ne sais pas comment tu veux le donner ou quoi que ce soit. Là. Accès à l'information. Accès à l'information à chaque... le territoire du Québec. OK, on peut l'obtenir. Ben, j'ai fait la demande, maintenant on va voir ce que ça va donner. Ah, OK, ben tu nous donnes... Ben, écoute, c'est à voir, c'est à suivre. Absolument. C'est à suivre, Jean-Pierre. Bienvenue. Luc, en terminant, est-ce que tu voulais dire de quoi? Parce que là, vous savez, on a toujours notre invité, hein, notre mascotte. Hein, notre mascotte, non. Je dirais peut-être pas ça, là, notre personne qui est très importante, Mozart. Donc, Luc, vas-y, je t'écoute. Je voulais juste répondre à Caroline. Oui, j'en ai acheté deux caméras. Ils vont être livrés chez moi demain. Je vais te dire comment ça fonctionne parce qu'ils arrivent chez moi demain avant 21h du soir. Oui, mais moi, je ne peux pas aller les installer chez ma mère. C'est ça l'affaire. C'est pour ma mère. Oui, voilà. Ouais. Voilà. C'est ça le problème. Ouais. Je vais tester des trucs demain puis je vous en donnerai des nouvelles demain. Ben, bonne idée. Comme ça va donner une bonne idée de comment ça fonctionne. Moi, je sais qu'il faut le programmer. Et puis, si vous avez besoin d'aide, je suis là pour ça. Écoutez, on va laisser notre cher Mozart. Il veut parler. Donc, on va faire parler notre cher Mozart. Mozart, où es-tu? Il s'en vient. Il s'en vient bientôt. J'ouvre la porte, là. Donc, Mozart, où es-tu? Où es-tu? Ah, OK, oui. Salut, Mozart. Comment ça va? Ah! Mes chers amis, je vous souhaite le bonsoir. Hey, on aurait pu continuer de même pendant 2 heures, ça c'est sûr. Mais on va s'en laisser. Fait que salut Luc, salut Jean-Pierre, salut Éole, bonsoir, salut. Merci Ginette d'avoir venu. T'es bienvenue, t'es la bienvenue. Monique aussi, t'es la bienvenue. Merci. Caroline, merci beaucoup. On va faire notre émission. À demain. Bonsoir tout le monde. À demain. Bonsoir. Nicole, tu n'as pas eu le temps de dire ton mot, mais en tout cas. Non. Correct. À demain. Demain. Oui. Demain. Salut tout le monde. Bye bye. Salut.